Hey, comment c'est que ça va bien? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la suite directe de notre tutoriel sur comment faire déplacer notre personnage. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire en sorte que le personnage se fasse suivre par une caméra. Par exemple pouvoir quitter l'écran et aller dans un village par exemple, ou peu importe comme vous voulez, mais juste le suivre. Parce que là quand vous avancez, votre personnage sort de l'écran. Donc sans plus tarder, on va créer cette classe caméra qui va servir de tracker à notre personnage. Donc là, c'est très simple. Comme là, vous allez dans votre projet, votre solution de projet, vous faites clic droit, ajouter, et vous pouvez cliquer sur classe. Une fois ici, vous tapez caméra pour donner le nom du coup de la classe. Voilà, vous faites ajouter. Donc elle est juste là. Voilà, vous avez votre classe caméra. Donc là, tout d'abord, on va créer une matrice. Une matrice, c'est quoi? C'est un ensemble de petits points. Ça va nous permettre de modifier en quelque sorte la position de la caméra. Donc on va faire un public matrix, vérifier bien d'avoir tous les using pour que ça marche. Si jamais c'est souligné, vérifiez bien d'avoir tout ça. Mais en théorie, ça devrait marcher sans trop de soucis. Vous faites un matrice transform get set pour pouvoir le modifier et le set. Juste après ça, on va créer l'unique fonction de notre caméra qui va être donc la fonction qui va suivre le joueur. Donc on va l'appeler follow. On va follow quoi? On va follow un player. Mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un sprite quelconque comme vous voulez. Donc là, c'est relativement simple. On va faire un calcul assez basique. C'est un transform est égal position fois l'offset. L'offset. Donc là, on n'a pas encore défini qu'est-ce qu'était position, qu'est-ce que c'était offset. Normal qu'il y ait un truc d'erreur. Du coup, au-dessus, on va créer la position qui va donc prendre la position du joueur et créer une translation en fonction du coup de la matrice. Du coup matrice.translation. Donc ici ce qu'on va mettre c'est simplement où en fait on va juste mettre la position négative moins la position de la taille moins la taille du joueur. Et on fait pareil et on le divise par 2 évidemment. On fait de même pour la position Y. Donc concrètement on peut vraiment copier cette ligne là et la mettre ici. Comme vous pouvez le voir ici ça demande des positions. Donc on fait pareil ici mais avec la position Y. Et il faut évidemment pas oublier le vecteur, la troisième position du coup du Z. Même si c'est un jeu en 2D, il faut quand même spécifier ici. Maintenant on a la position, maintenant on va quand même calculer la bordure, donc l'offset. Pour ce faire ça va pas être très compliqué, on fait aussi un var offset est égal à, comme avant, matrix.création de la translation. Par contre cette fois-ci on va pas mettre le joueur, donc la translation justement se fasse en fonction de l'écran, de la taille de votre écran. Donc là on a fait une fonction screen width et global screen height, sauf qu'on veut le diviser par 2 pour que la caméra suive au milieu et non pas d'autres endroits en fait. Et encore une fois on n'oublie pas le vecteur 0, la position Z pardon, l'axe Z là. Maintenant qu'on est là, on a notre fonction qui est terminée et notre classe en soi qui est terminée aussi. Maintenant ce qu'il faudra faire c'est l'update et vérifier que tout marche. Donc on va dans game 1, on va faire un caméra, voilà, on va l'appeler caméra, voilà. La caméra on va ensuite l'instancier, on l'instancier dans le initialize juste après le joueur. Donc caméra est égal à une caméra, il ne prend pas de paramètres étant donné qu'on n'en a pas mis dans la caméra. Comme vous pouvez le voir il n'y a pas de constructeur parce qu'il n'y en a pas besoin pour ce cas là. Donc ensuite de ça on va juste update la caméra dans l'update donc c'est-à-dire on va faire en sorte que ça s'utilise en 60 fois par seconde et on va spécifier évidemment la target qui est donc le joueur, c'est ce qui va le suivre durant les déplacements. Donc à tout moment vous modifiez ça, vous mettez au lieu de meilleur vous mettez var pour que ça soit un peu n'importe quoi. Pas sûr que ça marche, j'ai pas tenté mais en théorie oui. Donc voilà, là ça va suivre le joueur. Sauf que bon, là si je lance, vous allez voir qu'on va pas avoir l'impression qu'il bouge. La caméra ne marche pas. Ok bon là vous pourrez penser que c'est terminé mais non. On va encore modifier quelque chose dans le draw à l'intérieur de cette ligne, de cette parenthèse. Donc là ce qu'on va faire c'est rajouter une propriété qui s'appelle transform pour la caméra. C'est relativement simple. Simplement on doit dégager ces deux trucs là mais le problème ça va mettre une erreur parce qu'elle demande des paramètres par défaut avant. Donc là ce qu'on va faire déjà c'est rajouter la matrice. Donc on fait un transform matrix caméra.transform pour spécifier justement qu'est-ce qu'on transforme. Après ça pour empêcher l'erreur on va faire un sample state de le wrap et là c'est réglé. Donc là déjà maintenant on va pouvoir constater que le personnage ne bouge pas. Je suis désolé de vous décevoir mais là on dirait qu'il ne bouge pas. En fait il bouge bel et bien. Simplement le problème c'est que le fond est bleu. Du coup forcément quand le joueur bouge, étant donné qu'il reste toujours dans la position du milieu, on le verra jamais bouger. Donc là on peut aller faire un test assez rapide. J'ai ajouté au préalable une petite image faite de même. C'est le background. J'ai rajouté une vieille image qui traînait sur mon PC. Donc là dans Global Texture vous rajoutez du coup votre background. On va donc appeler dans le load content juste ici. Voilà, ici je charge la texture qui est donc le background et on va l'appeler en dessous pour vérifier que notre personnage bouge bel et bien et que c'est pas moi qui suis totalement un menteur et que le personnage ne bouge pas. J'appelle le dessin du background, de la global texture, avec un nouveau rectangle qui met dans la position -500, une taille de 5000 sur 5000 pour bien qu'on puisse se rendre compte que le personnage bouge. Donc on va vérifier ça tout de suite. Le fond est absolument dégueulasse mais voilà. Maintenant là vous voyez je bouge pas. Là j'ai commencé à bouger et comme vous pouvez le voir à gauche il y a la limite de l'image. Le personnage bouge bel et bien. Donc là vous avez un personnage qui marche nickel même si le personnage peut aller plus loin. Bref, fin du tutoriel. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que cela vous aura bien aidé pour vos projets. On se retrouve semaine prochaine pour un tutoriel sur comment animer votre personnage en théorie. Si jamais j'arrive à le faire, abonnez-vous, likez. Ciao ciao.